Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur le produit scalaire. Encore aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'équation cartésienne d'un plan et des choses qu'on peut faire avec, mais ce ne sera pas tout. On va aussi rappeler comment on travaille avec l'équation paramétrique d'un plan. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que le texte du livre du manuel que je suis, c'est le manuel Césamat qui est disponible en ligne gratuitement, en libre accès, sur le site Césamat. Alors, nous avons déjà introduit et rappelé les propriétés de l'équation cartésienne d'un plan. Je vous rappelle donc ce que nous avons déjà vu lors des cours précédents. Alors, en effet, nous avons étudié la méthode qui nous permet de déterminer une équation cartésienne d'un plan. Dans le cas où on nous a déjà donné le vecteur normal, donc vous le voyez juste ici, hein, dans le cas où on nous donne déjà le vecteur normal à ce plan, c'est un cas plutôt simple. Et ici, vous avez la méthode plus générale, donc dans laquelle on peut déterminer l'équation cartésienne d'un plan dans le cas où on nous donne au départ 3 points A, B et C, d'accord, par lesquels ce plan va pouvoir passer. Donc. Très bien, aujourd'hui nous allons voir non pas comment déterminer une équation cartésienne d'un plan, mais plutôt nous poser la question comment je peux étudier les intersections entre du coup les plans et d'autres objets, vous allez voir. Alors, au départ, donc nous allons commencer à étudier cette méthode qui est la méthode qui vous permet d'étudier du coup l'intersection éventuelle entre une droite et un plan. Alors, ce que je tiens à souligner ici, c'est que déjà, quelles sont nos possibilités? Ça, on peut essayer de le comprendre juste en se visualisant un peu qu'est-ce que cela veut dire de faire l'intersection entre une droite et un plan. Vous savez qu'un plan, ça correspond à ça. Eh bien, à combien de positions possibles vous pouvez considérer une droite? Alors, sûrement, la première à laquelle vous pensez, c'est le fait que vous avez une belle droite rouge qui fait exactement cela. Et donc, votre belle intersection, vous la trouvez juste ici. C'est donc un point qui aura des coordonnées. Et donc, il va falloir déterminer quelles sont ces coordonnées. Mais vous avez aussi un autre cas. C'est le cas dans lequel la droite est parallèle à votre plan. Donc, elles ne vont pas avoir d'intersection. Donc, le résultat ne va pas pouvoir exister, tout simplement. Et il y a aussi un troisième cas qu'il ne faut jamais oublier. C'est un cas un peu, comment dire, c'est un cas un peu particulier, mais il faut toujours le prendre en considération. Eh bien, c'est le cas où la droite se trouverait sur le plan, d'accord? Elle est contenue dans le plan, d'accord? Donc voilà, il y a trois cas. Dans ce troisième cas, vous devrez obtenir du coup une infinité de solutions parce que tous les points que vous trouvez dans l'intersection, eh bien, elles vont appartenir à la fois à la droite et au plan. Alors, pour vous expliquer comment on gère cette première situation, donc l'intersection, je vous le rappelle, entre la droite et le plan, vous avez dans ce manuel deux exercices d'application qui sont détaillés et qui vous donnent donc des exemples très concrets de comment on peut étudier cette situation. Vous avez donc le premier ici et le deuxième juste là. Alors, je vous ne les rédige pas parce que justement ils sont déjà rédigés, cela me paraît un peu redondant. Donc, je vais moi vous rédiger des exemples séparément. Et donc, je commence tout de suite à vous faire du coup des exercices sur cette thématique. On commence donc avec le premier cas de figure dans lequel on va calculer l'intersection entre un plan exprimé avec son équation cartésienne. Attention à ça parce que vous savez aussi que le plan pourrait s'exprimer sous forme paramétrique, mais on verra ça dans un instant. Et une droite. Alors, une droite, elle, c'est obligé parce qu'on a utilisé seulement cette possibilité-là de l'exprimer du coup sous forme paramétrique. Et du coup, dans le texte de l'exercice, vous avez une droite D exprimée effectivement avec le paramètre S, vous voyez bien, et le plan P, moins X, moins 5Y, moins Z, moins 6 égale à 0. Alors, comment on va faire pour, du coup, étudier cette intersection? Eh bien, ça va être simple. On va lire donc que cette belle droite, elle est définie donc chacune de ces coordonnées, donc X, Y et Z, qui sont donc les coordonnées des points qui appartiennent à cette droite, elle est exprimée par les trois expressions avec le paramètre S juste ici. Mais nous, on remarque bien sûr que le plan, il admet également X ici, Y là et Z ici. Donc on fait en fait ce qui, il me semble, peut vous paraître le plus naturel, c'est-à-dire qu'on va remplacer
moins 1 moins 2s à la place de x ici, 2 moins s à la place de y juste là, et enfin moins 3 plus 5s à la place de z juste ici. Et je fais donc tout de suite cela. Je trouve moins 1 moins 2s, donc ça c'est moins x, et donc, excusez-moi, et donc je vais l'écrire avec un moins devant. D'accord? Donc ici je suis en train de faire un moins x. Alors pour avoir la comparaison, c'est ça que vous devez regarder. Hein. Voilà. Ensuite j'ai moins 5, et là je dois mettre y. Or y c'est 2 moins s. Encore une fois, je vous l'assure, juste pour que ce soit clair. Et ensuite encore, j'ai moins z. Alors z c'est moins 3 plus 5 fois s. D'accord? Et ça aussi, il vaut mieux le mettre en vert. Comme ça, j'espère que vous voyez que ce que j'ai réécrit, c'est exactement la même chose. Mais je ne dois pas oublier du coup de mettre moins 6 égale à 0. Et en résolvant cela, je vais trouver une valeur pour s ou pas. Hein. Ça pourrait aussi ne pas être résoluble, qui va me permettre de déterminer un éventuel point d'intersection, aucun point d'intersection, où je vais trouver donc une identité. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire que j'ai une infinité de points d'intersection. Mais résolvons donc cette équation maintenant. On trouve 1 plus 2s avec la multiplication fois le nombre moins 1. Ici, j'ai moins 10 plus 5s. Là, j'ai plus 3 moins 5s moins 6 égale à 0. Alors, je vais m'occuper donc de gérer maintenant les termes qui contiennent la lettre S. Donc, on a 2S plus 5S moins 5S. Alors, ça va être très facile parce que le plus 5S et le moins 5S, bah, ils s'effacent. Ça fait 0. Et donc, j'ai 2S pour ce qui concerne la partie avec donc, la lettre S. Et ensuite, il me reste 1 moins 10, ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, ça fait moins 6. Moins 6 et moins 6, ça fait moins 12. Et donc, je trouve cela. N'oublions pas, hein, ça c'est toujours des équivalences, bien sûr. Très bien. Maintenant, je veux résoudre ça, et c'est un petit passage, hein, c'est 2s égale à 12, bien sûr. Si et seulement si, du coup, 2s, excusez-moi, s égale directement 12 divisé par 2, donc 6. Vous voyez que ici, donc, je finis par trouver une valeur de s unique. Et donc, cette unique valeur de S, ça va être la valeur qui va me fournir les coordonnées du point d'intersection. Donc, où est-ce que je vais placer S? Eh bien, c'est très simple. S, c'est utilisé comme paramètre de la droite. Et donc, je vais remplacer à la place du S que vous trouvez juste ici, du coup, cette valeur que j'ai déterminée. Et donc, je vais la remplacer et je trouve que X doit être égal à moins 1, moins 2 fois 6. Y, lui, doit être égal à 2, moins 6. Et Z, encore, il doit être égal à moins 3, plus 5 fois 6. Alors, calculons donc cette valeur des trois coordonnées et on trouve, alors, moins 1, moins 12, ça fait moins 13. 2 moins 6, ça fait moins 4. Et moins 3 plus 30, parce que 5 fois 6, ça fait 30, bien sûr, ça fait 27. Donc, j'ai trouvé un éventuel point d'intersection, je vais l'appeler A. Point d'intersection entre D et P, du coup. Et donc, A, il a comme coordonnées moins 13, moins 4 et 27. Voilà, donc, ça, c'est le point que j'ai pu déterminer comme intersection entre ma droite et mon plan. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation qui ressemble à celle-là. Et donc, mon point A, il se trouverait ici. D'accord? Donc, voici ses coordonnées. Pour être sûr que j'ai bien fait les calculs et que je ne me suis pas trompé, je peux toujours prendre ce point, donc de coordonnées moins 13, moins 4 et 27, et les remplacer cette fois-ci dans l'équation cartésienne du plan. D'accord? Pour vérifier que je trouve bien 0 égale à 0 si je fais cette opération. Et effectivement, on peut s'amuser à le faire. Alors, je vous rappelle du coup que l'équation du plan, c'est moins x, moins 5y, moins z, moins 6 égale à 0, et bien si je remplace les valeurs que j'ai trouvées pour le point A, je vais du coup trouver 13, parce que moins et moins ça fait plus. Ici j'ai moins 5 fois moins 4, donc ça va faire plus 20, je l'écris tout de suite pour être rapide. Ensuite j'ai moins 27, moins 6 égale à 0. Alors moins 27 moins 6 ça fait moins 33. Et maintenant regardez, j'ai 13 plus 20 qui fait exactement 33, moins 33 égale à 0. Donc 0 égale à 0. Et vous voyez que j'ai bien vérifié que mon calcul était correct. Très bien.
Mais ça, c'est seulement la première situation dans laquelle l'intersection entre le plan exprimé en équation cartésienne se fait donc avec une droite. Regardez maintenant cela. Cette fois-ci, je vais donc considérer l'intersection entre un plan et une droite, donc ça n'a pas changé, mais le plan, eh bien le plan, lui, je vais le prendre exprimé donc avec son équation paramétrique. Alors je rappelle que l'équation paramétrique, c'est donc quand vous utilisez deux paramètres, hein, en général ce sera t et t', comme dans l'exemple qu'on va traiter, hein, pour exprimer donc un plan. Ce n'est pas l'équation cartésienne, d'accord? Alors, on lit donc le texte de l'exercice. On a P, le plan des représentations paramétriques, x égale 4 moins t plus 3t', y égale 1 moins t plus 5t', z égale t moins t'. D'accord? Avec t et t', bien sûr, des paramètres réels. Alors, c'est un exercice un peu long. Hein. Le texte, je vous le laisse au cas où vous vouliez vous entraîner. Mais je vais commencer maintenant par juste faire donc la première situation pour étudier celle-là. Donc, il faut déterminer l'intersection de P avec la droite donnée par une représentation paramétrique. Et du coup, je vais vous expliquer quelle est la technique qu'il faut ici utiliser. Alors, qu'est-ce que vous avez en gros? Vous avez deux objets. Les objets sont un plan et une droite, et tous les deux objets sont représentés avec des équations paramétriques. Eh bien, ce que vous pouvez lire, donc essayez toujours de mémoriser quel est le raisonnement qu'il faut tenir. Ce que vous pouvez lire, c'est que pour les deux modèles de représentation, vous avez que en fait vous faites varier les paramètres t et t' pour obtenir toutes les valeurs des coordonnées qui appartiendront à ces deux objets. Donc ici vous avez x, y, z pour le plan, et ici vous avez x, y et z pour la droite. Alors si je veux étudier l'intersection, il va falloir que je compare et que je trouve donc des valeurs qui soient communes aux deux objets. C'est-à-dire que ce que moi je vais écrire, c'est donc le système entre ces deux objets, et ça va me donner, alors regardez attentivement, alors je vais mettre ici, je mets cette barrière qui va juste m'aider graphiquement à me représenter de quel côté j'ai la droite et de quel côté je vais étudier le plan. Alors je vais mettre la droite ici, le plan par là, et je vais donc recopier les deux côtés pour x, y et z des deux représentations paramétriques. Pour la droite, j'ai 2 plus... Alors, à la place d'utiliser t, et ça c'est une erreur vraiment qu'il ne faut pas faire, pour ne pas avoir de répétition, parce que vous voyez que là il y a déjà 2 fois t et il y a un t', ça va être pas possible à gérer. Et donc il faut obligatoirement changer le paramètre t. En fait, ça c'est aussi pour vous faire comprendre que ce n'est pas le même t que vous avez sur la droite et sur le plan. Donc pour la droite, je vais remplacer ce t par une autre lettre, par exemple la lettre K. K me convient bien. D'accord? Et donc ici, vous voyez, je modifie le t pour écrire un K. En fait, ça ne va strictement rien changer. Hein. C'est toujours la même droite, juste j'ai changé de nom à la lettre. C'est une erreur à ne pas faire. Attention de laisser t donc pour la droite et pour le plan. Il faut absolument être attentif à ça. Et donc, je retourne à mon système. J'écris 2 plus K, 3 plus 3K et 5 moins K. Ça, c'est donc le côté droite. Et maintenant, le côté du plan. Et ici, j'aurai du coup 4 moins t plus 3t'. Ensuite, j'ai 1 moins t plus 5t'. Et enfin, t moins t'. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus besoin de garder cette sorte de barrière divisoire entre le côté de la droite et le côté du plan. Et je peux donc résoudre ce système. Mais qu'est-ce que ça veut dire résoudre ce système? Eh bien, c'est très simple. Je vais effectuer des passages de simplification de ces expressions en utilisant en particulier la méthode de substitution que vous avez déjà utilisée par le passé et qui va donc me permettre d'obtenir des valeurs pour K, T et T'. Voilà, je procède donc à effectuer ces calculs maintenant. Je commence donc par écrire une équivalence et ici je vais effectuer mes calculs. Alors, je prends une des trois équations. Alors là, je vais travailler sur la première, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle des trois, d'accord, dans d'autres exercices. Et ce que vous faites, c'est que vous choisissez du coup
une des trois lettres, des trois variables. Moi, je vais prendre celle-là, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et vous l'isolez par rapport aux autres. Autrement dit, je vais écrire K. Vous voyez, c'est simple. Je vais juste passer maintenant le 2 de l'autre côté. Ça fait donc moins 2. Et donc, je trouve 4 moins 2, ça fait 2. Moins T plus 3T'. Ça, c'est la valeur de K que j'ai pu obtenir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est justement la raison pour laquelle on l'appelle la méthode de substitution. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette expression-là, 2 moins t plus 3t', et je vais la remplacer là partout où il y a k, partout dans les deux autres équations. Et donc je vais trouver 3 plus 3 fois cette expression-là. Je vous la mets en jaune pour vous faire comprendre que c'est absolument la même. D'accord? Et donc je vais effectuer les calculs maintenant. D'accord? Alors je fais ça du coup. C'est 2 moins t plus 3t'. Je ferme la parenthèse. Voilà. Égal à 1 moins t plus 5t'. Et ensuite ici j'aurai 5 moins. Et là je vais remettre la même chose. Donc 2 moins t plus 3t' égale à t moins t'. D'accord? Et donc là encore une fois, cette partie-là est toujours la même. Donc en fait j'ai remplacé k là où elle apparaissait. Ok, dans les prochains passages, je ne vais plus toucher à la première équation, je vais juste faire les simplifications et les calculs dans les autres, d'accord, dans les deux autres. Du coup, je me recopie cela, n'oubliez pas de mettre un si et seulement si. Et donc la première, je la laisse pareil, c'est k égale à 2 moins t plus 3t'. Et ensuite, j'ai à faire les opérations. Donc ça fait 3 plus 6 moins 3t plus 9t' égale... Et de l'autre côté, j'ai 1 moins t plus 5t'. J'arrive à la troisième équation et je trouve donc 5 moins 3 plus t moins 3t' égale du coup à t moins t'. Ok, effectuons encore des simplifications. D'accord? Si et seulement si du coup. Et là, j'ai alors la première équation qui reste toujours sans bouger nullement. 2 moins t plus 3t'. La deuxième équation, elle devient du coup, alors 9. Je vais laisser le t' à gauche, mais je vais commencer à porter le moins 3t de l'autre côté. Donc ça fait donc 9 plus 9t' égale à, du coup, je vais porter le 3t de l'autre côté. Et donc ça devient justement plus 3t. Et donc là, j'ai 1 moins t plus 3t, du coup, plus 5t'. Oui, je sais, c'est un peu lent, mais il faut faire tous les passages. D'accord? Et par contre, la troisième équation, elle est un peu plus simple, il me semble. Ce que je trouve, alors 5 moins 3, ça fait 2. Ensuite, je vais encore laisser pas toucher au t'. Donc là, j'ai réécrit moins 3t'. Mais le plus t qui se trouve à gauche, je vais le porter à droite, et donc ça me fait t moins t, et donc vous voyez que t il disparaît, d'accord? Ça c'est agréable, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Moins t', voilà, donc j'avance encore, et je fais un autre si et seulement si. Encore une fois, je réécris la première équation, parce que pour le moment je ne la touche pas. K égale à 2 moins t plus 3t', et là j'ai donc, alors, maintenant, je vais porter le 1 qui se trouve à droite de l'autre côté. D'accord? Et donc, ça me fait 9 moins 1. Je vais porter le 9t' à gauche. Donc, ça fait 9 moins 9t'. Et ensuite, je vous rappelle, là, j'ai moins t plus 3t, ça fait plus 2t, du coup. Et j'ai ce plus 5t' que je réécris. Plus 5t'. Voilà. Et la troisième équation, maintenant, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle est très simple. Elle est maintenant 2 moins 3t' égale à moins t'. Et maintenant, je peux, par exemple, prendre le moins 3t' et le porter de l'autre côté. Alors ça, si vous me permettez, je le fais de façon très rapide, un peu en trichant. Je saute un passage. Donc je fais égal, du coup, 3t'. Donc je l'ai porté de l'autre côté, il a changé de signe, moins t'. Et donc 3t' moins t', ça fait visiblement 2t'. Mais alors, ça veut dire que la troisième équation, et cette fois-ci, attention, je commence à écrire par la troisième équation, ça veut dire que t' doit être égal à 1.
Et ça va maintenant me permettre de injecter cette valeur pour t' dans le reste du système. Alors, je le fais du coup du bas vers le haut. Ici, je trouve 8 égale à... Alors, du coup, maintenant, t' est égal à 1. Donc là, j'obtiens juste moins 9 plus 2t plus 5. Alors, moins 9 plus 5, faisons-le rapidement, ça fait moins 4. Donc là, j'ai moins 4 plus 2t. Okay. Et à l'étage, du coup, pour la première équation, j'ai k égale 2 moins t, toujours, hein, plus 3 fois 1, ça fait 3. Ok. Donc, j'avance encore et je fais si et seulement si. J'écris toujours en première t' égale à 1. Et maintenant, la deuxième équation, je porte le moins 4 de l'autre côté, ça me donne 12 égale à 2 fois t. Autrement dit, vous le comprendrez facilement, ça veut dire que t il est égal à 6. D'accord? Il suffit de diviser par 2. Et si t est égal à 6, quand je le remplace dans la première équation, ça va me donner que k est égal à 2 moins 6 plus 3. Et donc, en effectuant cette simple addition, je trouve 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait bien moins 1. Voilà. Et maintenant, j'ai gagné. D'accord? Parce que j'ai la valeur qu'il faut attribuer à k, la valeur qu'il faut attribuer à 6 et la valeur qu'il faut attribuer à t'. Donc, cette combinaison de... je vous la écris juste dans un tout dernier passage pour que ce soit très clair. K, ça doit être égal à moins 1. T, ça doit être égal à 6. Et t', ça doit être égal à 1. Et maintenant, je peux trouver quel est ce fameux point d'intersection en remplaçant à mon choix, du coup, la valeur de k ou la valeur de t et de t'. Visiblement, ce sera plus simple d'obtenir juste en remplaçant la valeur de k que j'ai trouvée. Alors, la valeur de k, c'était, vous la lisez juste ici, hein, moins 1. Et donc, si je la remplace dans l'équation de ma droite, ça me fait x égale à 2 moins 1, y égale à 3 plus 3 fois moins 1, et z égale à 5 moins, du coup, moins 1. Et donc, je vais effectuer les calculs ici, et j'obtiens donc les coordonnées du point suivant, x égale à 1, y égale à 3 moins 3, donc ça fait 0, et z égale à 6. D'accord? Et si vous remplacez t et t' dans l'équation du plan, vous trouverez exactement le même point. Et donc, ça veut dire que le point que j'ai déterminé avec cette intersection, qui donc est toujours du même type, hein, c'est toujours un truc qui ressemble à peu près à cela. Donc, c'est ce point-là que je viens de déterminer, hein, c'est ces coordonnées-là. Et bien, ces coordonnées seront du coup 1, 0 et 6. Voilà donc pour cette méthode. J'imagine que vous êtes en train de penser que la première méthode était plus simple, c'est vrai, mais en fait ça dépend toujours de votre problème, d'accord? Il y aura des cas où ce sera notamment beaucoup plus simple de déterminer quelle est l'équation paramétrique d'un plan plutôt que l'équation cartésienne, ou par exemple où elle vous sera donnée. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas vraiment à utiliser cette technique, même si je le reconnais, hein, il y a beaucoup de calculs à effectuer. D'accord? Une autre façon de procéder, ce serait de déduire l'équation cartésienne du plan à partir de l'équation paramétrique du même plan. C'est également une possibilité, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais du coup c'est une autre technique. D'accord? Vous pouvez juste utiliser donc les coordonnées des deux vecteurs directeurs du plan que vous lisez avec les coordonnées donc excusez-moi, les coefficients des variables t et t' et utiliser ensuite un point quelconque qui appartiendra à ce plan pour déterminer l'équation cartésienne. Mais encore une fois, si vous avez directement l'équation paramétrique, pourquoi ne pas l'utiliser pour faire intersection avec l'équation paramétrique d'une droite? Il n'y a aucune raison pour ne pas le faire, juste il faut s'entraîner jusqu'à ce que cela ne devienne naturel. Voilà. Avant de nous quitter, j'aimerais conclure le cours d'aujourd'hui donc par étudier ce qui arrive dans le cas où l'intersection entre un plan et une droite, eh bien, ce n'est pas un point. Parce que oui, ça, on ne l'a pas encore étudié, effectivement. Je vous ai montré en fait le cas où les calculs sont les plus compliqués, c'est-à-dire le cas où cette intersection est effectivement un point. Mais en effet, il y a toujours une étape préliminaire qu'il faudrait toujours faire, c'est-à-dire celle de tester le
parallélisme donc entre le plan et la droite. Alors ce test, en fait, il vous permet de obtenir tout de suite si vous vous trouvez dans le cas de la droite verte, autrement dit le cas où la droite serait parallèle à votre plan, et le cas de la droite orange, c'est-à-dire le cas où votre droite, elle est sur le plan, donc elle fait partie du plan. D'accord? Ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est de vraiment vérifier si effectivement le produit scalaire, vous le lisez juste ici, hein, si le produit scalaire entre un vecteur directeur de la droite et un vecteur directeur du plan, donc le vecteur directeur du plan, je vous rappelle, hein, c'est son vecteur normal, c'est ça qu'on utilise comme, entre guillemets, le vecteur qui donne la direction du plan. Donc, si ce produit scalaire, il est nul, et ça on l'avait vu auparavant, alors on sait que du coup, elle est parallèle. D'accord? S'il n'est pas nul, ce produit scalaire, alors, eh ben, elles auront un point d'intersection. Alors, je vous fais remarquer que dans le cas où le produit scalaire, il est nul, il y a quand même deux cas. Soit, effectivement, la droite D, elle est bien parallèle au plan, soit la droite D, elle appartient au plan. D'accord? Et il faudrait encore étudier dans lequel des deux cas nous nous trouvons. Mais il est vrai que c'est plutôt simple de le déduire une fois qu'on arrive à déduire que la droite elle est parallèle au plan. En effet, pour déduire si la droite elle appartient au plan ou pas, il faut juste arriver soit à obtenir un résultat impossible, c'est-à-dire que aucune intersection peut avoir lieu, soit que pour n'importe quel point de votre droite, eh bien ce point-là, il appartient également au plan. Et ça, c'est à mon avis la stratégie la plus simple que vous pouvez choisir, c'est-à-dire vous allez prendre, on prend un point au hasard de la droite et vous vérifiez si ce point il appartient au plan ou pas. Donc s'il appartient au plan. Alors s'il appartient au plan et qu'en plus la droite elle est parallèle au plan, bah, ça veut dire que du coup toute la droite elle appartiendra au plan. Et si au contraire vous remarquez qu'en prenant un point au hasard de D, celui-ci n'appartient pas au plan, et ben vous en déduisez que du coup cette droite elle est parallèle, mais que du coup elles n'ont effectivement aucune intersection. D'accord? Alors cette technique-là, elle est vraiment simple et je dois aussi vous avouer, ça arrive assez rarement dans les sujets de baccalauréat. Mais cependant, c'est déjà arrivé, évidemment. Mais pour le moment, je préfère ne pas vous donner des exemples car cette vidéo est déjà assez longue ainsi. Je vous remercie donc pour m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.